Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez sûrement comment vous pouvez devenir traducteur freelance sans avoir fait d'études de traduction. Alors, est-ce que c'est possible? Absolument, et ce, à 4 conditions que je vais vous citer dans cette vidéo. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à prendre quelque chose à boire et à vous installer confortablement et on commence tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ariel, je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français depuis plus de 10 ans. Je traduis tout ce qui est technique, technologie d'information et marketing. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez devenir traducteur sans avoir fait d'études de traduction. Alors, il y a 4 conditions. Les 4 conditions sont que vous ayez des connaissances linguistiques, que vous ayez des connaissances théoriques, des connaissances pratiques et des connaissances techniques. Peu importe votre profil professionnel et la carrière que vous avez eue jusqu'ici, il est tout à fait possible que vous deveniez traducteur si vous maîtrisez au moins une langue à un très bon niveau en plus de votre langue maternelle. Car en matière de traduction, on traduit toujours d'une langue vers sa langue maternelle pour garantir la qualité de ces traductions. Quand il s'agit d'évaluer si on maîtrise une langue, il ne suffit pas qu'on ait vécu dans un pays pendant 2 mois ou qu'on soit allé en vacances là-bas ou qu'on y ait passé un séjour Erasmus pour pouvoir traduire des textes difficiles, techniques ou juridiques de cette langue vers sa langue maternelle. Donc quand il s'agit vraiment d'évaluer votre niveau linguistique, soyez très autocritique et posez-vous vraiment la question de savoir si vous aviez par exemple un manuel technique à traduire, est-ce que vous comprendriez ce qu'on vous dit dans cette langue-là, par exemple l'allemand, et est-ce que vous pourriez le traduire en français même si c'est seulement à l'oral? Alors, en matière de niveau, on va partir sur un niveau C1 qui garantit que vous maîtrisez une langue autant à l'écrit et à l'oral à un niveau élevé. Il ne s'agit pas non plus de maîtriser parfaitement une langue, je veux dire même quand qu'on a une langue maternelle, il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas entendu parler de toute sa vie. Moi personnellement, j'ai vécu en Allemagne pendant plus de 10 ans, je comprends parfaitement l'allemand, je le parle également, mais je ne dirais pas que je maîtrise parfaitement cette langue-là qui n'est pas ma langue maternelle. Donc soyez vraiment autocritique, évaluez-vous et passez des tests linguistiques pour évaluer votre niveau et savoir si vous avez vraiment la capacité de traduire des textes difficiles de cette langue vers votre langue maternelle. La deuxième condition, si vous pensez à devenir traducteur, est celle de savoir si vous avez les connaissances théoriques nécessaires. Quand je parle de connaissances théoriques, c'est tout ce qui a trait aux méthodes de traduction et aux textes que vous allez traduire. Dans le cas des connaissances théoriques, vous devez connaître les méthodes de traduction, savoir ce qu'il faut prendre en compte quand on doit par exemple faire une traduction technique ou juridique ou médicale. Tout ça, ce sont des informations qui sont très importantes parce que quand vous vous retrouvez devant un texte et que vous n'avez pas ces connaissances théoriques-là, bien que vous maîtrisiez les langues et que vous ayez peut-être les connaissances techniques qu'on va voir après, vous ne savez pas trop par quel bout prendre le texte et vous vous retrouvez avec une traduction de mauvaise qualité. Donc si ce sont les connaissances théoriques qui vous font défaut, je vous invite à faire une formation. Il y a des formations de traducteurs de 3 à 6 mois au cours desquelles vous pouvez acquérir ces connaissances-là qui sont très importantes pour votre activité et qui vont vous servir tout au long de votre entreprise. Le troisième point concerne ce que j'appelle les connaissances pratiques, c'est-à-dire celles dont vous aurez besoin dans votre quotidien de traducteur. Alors les questions qui sont liées à tout ce qui est informatique, c'est-à-dire est-ce que vous savez utiliser un ordinateur? Est-ce que vous savez utiliser un logiciel de traduction? Savez-vous ce que c'est qu'une base de données terminologique? Savez-vous quel logiciel vous devez acheter pour débuter? Savez-vous où trouver des dictionnaires ou alors des bases de données par rapport à votre secteur de prédilection? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser et des questions auxquelles vous devez répondre en plus de toutes celles qui auront trait à votre activité. C'est-à-dire si vous voulez être auto-entrepreneur, est-ce que vous vous êtes renseigné sur ce statut, sur ce que ça implique? Est-ce que vous connaissez les obligations qui ont trait au statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que vous savez comment établir une facture? Alors, il y a une multitude de questions pratiques qui rentrent dans une activité de traducteur que vous devez absolument connaître
et qui sont vraiment importantes pour votre activité parce que sinon vous allez vous jeter à corps perdu dans le travail, négliger cet aspect-là et vous retrouver dans des problèmes avec les impôts et la fiscalité. Donc faites très attention et ne négligez pas ce côté pratique. Si vous n'avez pas de connaissances pratiques, je vous invite à vous rapprocher de votre chambre de commerce, donc les CCI et tous les autres organismes qui sont mis en place pour accompagner les créateurs d'entreprises et ça va vous aider à vraiment commencer sur une base saine en ayant toutes les informations dont vous avez besoin pour ne pas mener votre entreprise à la ruine, tout simplement. Le quatrième point, qui est pour moi le plus important après les connaissances linguistiques, est celui des connaissances techniques. Si vous n'avez pas de formation de traducteur classique, c'est-à-dire si vous n'êtes pas allé à l'université et que vous avez étudié la traduction, c'est ici que vous allez faire la différence par rapport à votre activité, à votre profil et à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Quelles sont les connaissances techniques que vous avez acquises? Si vous êtes médecin, si vous êtes juriste, si vous êtes infirmier, si vous êtes ingénieur, ainsi de suite, toutes ces connaissances que vous avez acquises au cours de l'exercice de votre profession sont des connaissances qui vont vous servir si jamais vous voulez devenir traducteur. Dans le domaine de la traduction, pour pouvoir se faire de l'argent, il faut choisir ce que j'appelle les domaines porteurs, c'est-à-dire les traductions médicales, les traductions juridiques, les traductions économiques, techniques et aussi les traductions dans le secteur du luxe. Vous pouvez bien également aussi choisir des niches par rapport à vos passions ou alors à des choses que vous faites pendant votre temps libre. Par exemple, les chevaux, les montres, les voitures d'occasion. Il y a des personnes qui sont spécialisées en vinologie. Il y a tellement de choses qui sont possibles dans le secteur de la traduction que tout ce que vous avez comme connaissance, comme savoir, peut vous servir et vous pouvez choisir de vous spécialiser dans ces domaines-là. Plus vous avez donc d'expertise dans un domaine précis, le plus vous serez crédible vis-à-vis des clients. Prenons un exemple. Vous êtes un ancien médecin qui veut devenir traducteur. Vous avez toutes les connaissances techniques qu'il faut. Vous avez les connaissances linguistiques. Il ne vous manque que les connaissances théoriques. Mais vous vous présentez devant un client et vous dites, voilà, je suis ancien médecin et moi, je veux bien vous traduire ceci vers cela parce que je parle anglais, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un traducteur de formation qui est allé à l'université, mais qui n'a pas les connaissances techniques nécessaires, mais qui a les connaissances linguistiques et qui se présente devant le même client, qui est-ce que vous pensez que le client va choisir? Il va bien sûr choisir l'ancien médecin parce qu'il va se dire que l'ancien médecin maîtrise mieux le sujet et qu'il sera mieux à même d'effectuer cette traduction. Donc, les connaissances techniques sont très importantes aussi bien pour vous si vous n'avez pas étudier la traduction que pour une personne qui a étudié la traduction et qui cherche à s'implanter dans le domaine médical. Si vous avez donc les connaissances techniques nécessaires, vous avez déjà fait une grande partie du chemin. Vous avez un gros avantage à votre actif que vous pouvez utiliser pour vous établir comme traducteur. Comme vous pouvez donc le voir, tout le monde peut devenir traducteur, à condition bien sûr d'avoir les connaissances linguistiques, pratiques, théoriques et techniques nécessaires. Vous n'avez pas besoin d'être allé à l'université pendant des années et d'avoir étudié la traductologie, la traduction et tous les scientifiques d'avant qui expliquaient et tous les théorèmes et toutes les méthodes. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Au jour d'aujourd'hui, la traduction est devenue quelque chose de pratique et si vous avez les connaissances requises pour pouvoir être crédible sur le marché, vous le serez absolument. Et après avoir écouté tout ceci, vous êtes toujours motivé à devenir traducteur, je vous invite à faire vraiment une auto-évaluation de vos connaissances, de votre profil pour savoir où vous avez des lacunes et comment est-ce que vous allez les combler. Comme je le dis toujours, n'attendez pas d'être à 100% prêt, vous ne le serez jamais. Une fois que vous avez les connaissances de base et l'équipement de base, je vous conseille de vous lancer, de créer votre auto-entreprise auprès de l'URSSAF et de commencer votre activité.
Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer de quel équipement de base vous avez besoin pour débuter. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais c'est quelque chose que vous devez savoir si jamais vous n'avez jamais travaillé dans le domaine de la traduction. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo que je posterai sûrement après celle-ci. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires si vous en avez, mais aussi vos commentaires et vos suggestions si jamais vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans cette liste-là. J'apprends de vous comme vous apprenez de moi. Ceci est un échange et je suis toujours ravie de lire vos commentaires à ce propos. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous, que vous avez tiré des informations utiles. N'hésitez pas à la partager autour de vous à des personnes qui souhaitent également devenir traductrices pour qu'elles puissent également en tirer des informations. Moi, je vous verrai à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir.